Bonjour à toutes et à tous. Prêts à partir en cueillette? Aujourd'hui, je voudrais vous emmener à la rencontre d'une plante sauvage qui avait autrefois toute sa place dans les potagers, mais qui est totalement passée aux oubliettes. Cette plante sauvage, c'est l'égopode. Pour aller à sa rencontre, nous allons nous approcher des sous-bois, car c'est une plante qui aime les zones mi-ombragées. Vous la voyez? Non? Il faut dire que c'est une plante assez banale, plutôt discrète même. Je suis convaincue que vous l'avez déjà croisée lors de vos randonnées en forêt, mais vous n'y avez sans doute prêté aucune attention. C'est très dommage, car l'égopode est un délice pour les papilles. Je vous propose donc d'apprendre à la reconnaître aujourd'hui, afin que vous puissiez la réintroduire dans votre alimentation pour pouvoir profiter de ce légume gratuit offert par Dame Nature. Tout comme la carotte, le persil, le fenouil, le cerfeuil, l'égopode fait partie de la famille botanique des apiacées. Attention, dans cette famille, il existe quelques plantes toxiques, comme par exemple la ciguë. Il faut donc être très vigilant. L'égopode est une plante vivace qui produit des rhizomes dont il est presque impossible de se débarrasser. Une fois que la plante est installée, elle colonise rapidement tout l'espace disponible, comme on peut le voir ici. La plante mesure de 30 à 80 cm de haut, voire plus. Les feuilles de l'égopode possèdent 3 folioles, 1, 2, 3, qui sont elles-mêmes divisées en 3 autres folioles, 1, 2, 3. Les feuilles sont ovales, en pointe et dentées. La tige de l'égopode est en gouttière. Nous avons ici un creux. Et si on regarde à la base de la tige, on remarquera que la base de la tige est de couleur légèrement rosée. Rosée et qu'elle possède 2 oreillettes. Les plus jeunes feuilles, on en a une ici qui est plus jeune, sont d'un vert plus tendre et elles sont souvent recroquevillées, refermées sur elles-mêmes. Et ce sont celles qui sont les plus tendres et les plus savoureuses. La tige de l'égopode est creuse et peu ramifiée. Elle porte au printemps et durant tout l'été de jolies fleurs blanches en ombelle, composées de 12 à 20 rayons, eux-mêmes composés d'embellules. Toute la plante est glabre, c'est-à-dire dépourvue de poils. Au froissage, les feuilles dégagent une odeur très agréable à mi-chemin entre la carotte et le céleri. L'égopode est riche en protéines, en vitamine C, en minéraux, surtout en potassium, mais aussi en magnésium, en fer, en calcium. Traditionnellement, on l'appelle herbe au goutteux, car elle était utilisée autrefois comme remède contre la goutte. On lui reconnaît aujourd'hui des vertus diurétiques et anti-inflammatoires. Venons-en maintenant à l'aspect culinaire de cette plante. Feuilles, tiges, fleurs, tout se consomme. Bien sûr, on va choisir des plantes jeunes qui ont un beau vert bien tendre. On peut ajouter les feuilles ciselées dans une salade verte ou une salade composée. On peut utiliser les fleurs pour la déco, mais on peut également cuire la plante en soupe, en quiche, en gratin, en lasagne et pourquoi pas en faire des crêpes. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai donc cueilli environ 200 g d'égopode que je vais laver à l'eau et que je vais ensuite laisser tremper environ 15 minutes dans une eau vinaigrée. Je vais hacher mon égopode assez grossièrement. Je prépare ensuite une pâte à crêpes classique en mélangeant 6 œufs avec 600 g de farine. J'ajoute ensuite 1 litre de lait progressivement. J'ajoute ensuite mes feuilles d'égopode. Et je mélange.
Après avoir laissé reposer ma pâte pendant une demi-heure minimum, je vais huiler une poêle et lorsque l'huile est bien chaude, je vais répartir ma pâte en couches assez épaisses sur la poêle. Ensuite, je n'ai plus qu'à retourner ma crêpe pour la faire cuire sur la seconde face. J'ai préparé un fromage blanc avec quelques fines herbes. Ici, j'ai pris un petit peu de pimprenelle et de thym serpolet. J'ajoute aussi un peu de sel, de poivre et d'ail. Et lorsque mon fromage blanc est mélangé, je le répartis en couches assez épaisses sur mes crêpes. Je mets ensuite sur ma crêpe quelques petits cubes de tomates et je la roule. Je mets ensuite quelques pics pour maintenir mes crêpes. Et je les coupe en biseaux. Je les dispose ensuite joliment dans une assiette et je décore le tout avec quelques jolies fleurs. Et voilà! Une recette facile à réaliser, savoureuse et vitaminée. Dans cette recette, on peut très bien remplacer les gopodes par une autre plante sauvage telle que les orties, le chénopode, l'amarante, le plantain. La saveur sera différente à chaque fois, ainsi que l'apport en nutriments. Bon appétit à tous! Et si vous souhaitez venir me rejoindre dans l'un des stages de cueillette sauvage que j'organise en Haute-Savoie, vous êtes les bienvenus.